Salam alaikum, bonjour mes chers élèves. On va commencer à traiter la correction de la série des exercices du premier chapitre de l'ensemble des entiers naturels et notions d'arithmétique ou bien notions en arithmétique dans N. L'énoncé d'exercice est comme suit. Soit N appartient à N, c'est-à-dire soit N un nombre entier naturel. La première question montrait que 2 à la puissance n plus 2 à la puissance n plus 1 est un multiple de 3. Est un multiple de 3. Donc, on sait que A est multiple de B s'il existe un entier naturel K tel que A égale K fois B. C'est-à-dire, A s'écrit sous forme de produit d'un entier naturel K fois B. Donc, première question, montrons que 2 à la puissance n plus 2 à la puissance n plus 1 est un multiple de 3. Donc, on va essayer de chercher l'existence d'un entier naturel tel que 2 à la puissance n plus 2 à la puissance n plus 1 est égal à 3 multiplié par k. Donc, on a 2 à la puissance n plus 2 à la puissance n plus 1 égale 2 à la puissance n plus 2 à la puissance n plus 1. Rappelez que vous avez déjà vu que a à la puissance n multiplié par a à la puissance m égale a à la puissance n plus m. C'est la même chose. A à la puissance n plus m égale a à la puissance n multiplié par a à la puissance m. Donc n plus m. Donc 2 à la puissance n plus 1 peut être écrit sous forme de n à la puissance n multiplié par 2 égale. Donc, je peux maintenant factoriser par 2 à la puissance n. Donc, cela égale 2 à la puissance n facteur 1 plus 3 plus 2 égale 2 à la puissance n multiplié par 3. Donc, on écrit 3 multiplié par 2 à la puissance n. Si on pose k égale 2 à la puissance n, donc égale 3 multiplié par k, tel que k c'est 2 à la puissance n. Ensuite, le nombre 2 à la puissance n plus 2 à la puissance n plus 1 est un multiple de 3. Ou bien, on peut dire aussi que le nombre 3 divise le nombre 2 à la puissance n plus 2 à la puissance n plus 1. Donc, comme conclusion, le nombre 2 à la puissance n plus 2 à la puissance n plus 1 est un multiple de nombre 3. On passe maintenant à la deuxième question. La deuxième question, le nombre 2 plus 3 à la puissance n est toujours pair. Bon, donc comment on va répondre à cette question? Donc rappelons que la somme de deux nombres différents, c'est-à-dire nombre pair plus nombre pair égale un nombre qui est pair. Mais le nombre impair plus impair égale aussi pair. Mais impair plus pair, ça va nous donner un nombre qui est impair. Donc, dans cette la somme, on a la somme de deux nombres différents. 2 est un nombre pair, 3 est un nombre impair, mais le nombre impair à la puissance
un certain nombre entier naturel et reste toujours impair. Donc, on a le nombre 3 est impair. Alors, 3 à la puissance n est aussi impair. Donc, 2 plus 3 à la puissance n est impair. Selon la propriété qui fait la somme du nombre pair et un nombre impair. Qui donne au résultat un nombre qui est impair. Maintenant, on va passer à la troisième question. Montrer que si n est impair, alors le nombre 8 divise le nombre n au carré moins 1. Ici, la donnée importante, c'est n est un nombre impair. Donc, quand on dit qu'un entier naturel est impair, donc n, pour la troisième question, n est un entier impair, cela veut dire qu'il existe un entier naturel k tel que n égale 2k plus 1. Et la même chose pour le cas c'est si n est pair, c'est-à-dire si n est pair, on peut dire qu'il existe un certain entier naturel k' tel que n égale 2k. Donc, bien alors, maintenant on va voir la forme du nombre n au carré moins 1. Donc, n au carré moins 1 égale n. Il ne faut pas oublier que n est impair. Donc, n, ça va être remplacé par 2k plus 1. Tout au carré moins 1. Maintenant, on développe et on aura 4k au carré plus 4k plus 1 moins 1 qui est égal 4k au carré plus 4k qui est égal 4k multiplié par k plus 1. Alors, ici on remarque que les deux nombres entiers naturels k et k plus 1 sont deux nombres successifs. Et on sait déjà au cours que le produit de deux nombres successifs est toujours pair. جداء عددين صحيحين طبيعيين متتابعين عدد زوجي. Donc on peut écrire, on a k et k plus 1 sont deux entiers naturels successifs. Donc, leur produit est pair. Un facteur k plus 1 est pair. Et pair, le nombre pair, cela nous rappelle qu'il existe un certain entier naturel k' tel que k multiplié par k plus 1 égale, bien s'écrit sous forme de k'. Donc, k, facteur k plus 1 égale 2k' tel que k' est aussi un entier naturel. Donc, si on remplace cette égalité, on aura n au carré moins 1 égale 4 multiplié par 2 k' qui égale 8 multiplié par k'. Donc, on peut dire que le nombre n au carré moins 1 est un multiple de 8.
ou bien 8 divise le nombre n au carré moins 1. Donc, comme résultat, on va répondre selon la demande de la question. Donc, bien ainsi, le nombre 8 divise le nombre n au carré moins 1. Voilà. Maintenant, on va passer à la dernière question, ou bien à la quatrième question. Quatrième question montrant que a égale n au carré plus 3n plus 2 est pair, c'est-à-dire est toujours pair. La condition sur n, ici dans ce cas, c'est n est un entier naturel. Donc, n peut être impair ou bien pair. Donc, ici, on va essayer de traiter deux cas. Le premier cas, c'est n est pair. Premier cas, donc on commence le premier cas. Si n est pair, donc comme on a déjà dit, si n est pair, alors il existe un entier K1 par exemple, ou bien n égale 2 K1 tel que K1 est un entier naturel. Donc, on va remplacer n par 2K1 dans l'expression du A. Donc, alors, A sera égal n au carré, c'est 2K1 au carré, plus 3 multiplié par n c'est 2K1, plus 2, égale 4K1 plus 6K1 plus 2. Donc, on factorise par 2, on aura deux facteurs, 2K1 plus 3K1 plus 1. Donc, si on pose le nombre 2K1 plus 3K1 plus 1 égale à un certain entier naturel, mais avant ça, on va faire la somme de ces deux termes qui donne 5K1 plus 1, donc égale 2K2, tel que K2 égale 5K1 plus 1. Donc on peut dire que A est un nombre pair. Pourquoi? Parce qu'il s'écrit sous forme 2 multiplié par un entier naturel. On passe à traiter le deuxième cas, c'est-à-dire si n est un pair. Alors, rappelons que si n est un pair, on peut dire aussi qu'il existe un certain entier K2. Il peut être égal à K1 ou bien différent à K1. Pour cela, on note K2. Donc, deuxième cas, si n est impair. Donc, n égale 2K plus 1, toujours tel que, n égale 2K2 plus 1, tel que K2 appartient à n. Donc, on va faire la même chose, c'est-à-dire on va remplacer n par son expression qui est 2K2 plus 1. Donc, A sera égal n, voilà, qui est égal n au carré plus 3n plus 2 sera égal 2K plus 1 tout carré plus 3n plus 2. On développe, ça va donner 4K2 pardon, au carré plus 4K2 plus 1 plus 3 pardon, je remplace n par 2K plus 1 plus 3 multiplié par 2, ça fait, pardon, donc plus 1, oui, plus 6K2 plus 3 plus 2,
c'est-à-dire plus 5. Bon, donc on fait la somme du nombre connu. 1 plus 5, ça fait 6. Donc égal 4K2 au carré plus 4K2 plus 6K2, ça fait 10K2 plus 6. Donc maintenant, j'ai les multiples du nombre 2, donc je peux factoriser par 2 facteurs 2K2 au carré plus 5K2 plus 3 égale 2K, pardon, exemple 4, tel que 4, c'est 2K2 au carré plus 5K2 plus 3 qui est aussi un entier naturel. Donc, conclusion, dans ce cas aussi, A est pair. Donc, A est pair. C'est-à-dire A est pair si N est impair. Donc, comme conclusion, on a dans le premier cas, lorsque N est pair, A est pair. Dans le deuxième cas, on a le même résultat, c'est-à-dire on a trouvé que A est pair. Donc, en conclusion, pour toute N appartient à N, on a N au carré plus 3N plus 2 est pair. Voilà. Donc, je peux dire, comme remarque, on peut faire la démonstration par une autre méthode. Notre méthode est comme ça. On va utiliser une autre méthode. Autre méthode. On a A égale N au carré plus 3N plus 2 égale. Donc, on va décomposer 3N et on aura N au carré plus 2N plus N plus 2 et qui est égal N au carré plus N plus 2N plus 2 qui est égal N facteur N plus 1 plus 2 facteur N plus 1. Voilà. Rappelons que le produit de deux nombres successifs reste toujours pair. Donc N et N plus 1 sont deux entiers naturels successifs. Donc leur produit reste toujours pair. Donc cela est pair plus un multiple plus un multiple de 2, c'est-à-dire 2 fois un entier naturel qui est aussi pair. Et on sait que la somme de deux nombres pairs est toujours pair. Donc, A est pair. Donc, A est pair pour toute N appartient à N. Et par cela, on est arrivé à la fin de la séance. Et merci à la prochaine séance, Inch'Allah.